nous avons deux types majeurs de songes. Les songes qui sont des songes évidents, dont l'interprétation ne souffre de rien du tout. Quand Dieu te parle, c'est clair, c'est net. Pour le voir dans Genèse 20 à partir du verset 3, il dit, Dieu a apparu à Abimelech en songe et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise qui ne t'appartient pas. Donc c'était clair. Donc il y a ce qu'on appelle les songes évidents. Et dans la Bible, nous avons plusieurs songes qui sont évidents, dont le message est très clair. Et il y a des songes symboliques. Donc les songes qui sont parsemés ou qui ont en elles beaucoup de symboliques, dont les symboliques ont besoin d'interprétation. Dieu également parle par songe évident. Et nous avons le cas ici, par exemple, du songe de Joseph. Genèse 37, versets 5 à 8. Donc vous connaissez cette histoire. Donc Joseph reçoit un songe. Mais dans le songe, il y a des images, il y a des gerbes qui se courbent, il y a plein d'images. Et donc pour pouvoir comprendre un tel songe, il faut t'exercer à l'interprétation des symboles ou des signes qui sont dans ce songe. Mais une chose essentielle que je voulais dire ici, c'est que Dieu va toujours vous donner l'interprétation des songes. Si le songe vient de Dieu, Dieu va te donner l'interprétation. Jérémie 23, verset 28, que le prophète qui a eu un songe raconte le songe et que celui qui a entendu ma parole au travers du songe reçoive cela avec fidélité. Ici, quand il dit pourquoi mêler la paille au froment, il est en train de dire que lorsqu'un songe vient de Dieu, elle est toujours précise. Et lorsque tu reçois ce message, il ne faut pas extrapoler et en mélanger le message de Dieu avec autre chose. Parce que le problème aujourd'hui dans nos églises, c'est cela. Les gens veulent interpréter ce qui n'est pas interprétable. Quand Dieu te parle, il va te parler calmement, il va te dire les choses telles qu'elles sont. Si Dieu n'a pas envie de te parler, il ne va pas te parler. Pourquoi il va venir vers toi et puis te parler un peu bizarrement et puis il dit ça, il dit pas ça, il dit ça. Attends, quel objectif Dieu cherche? C'est comme moi, je veux envoyer mon fils et puis je lui dis, ça va, tu vas aller. Il ne va pas, on est ici. Puis j'attends à ce qu'il fasse ce que j'ai dit. Si je veux lui dire, va prendre quelque chose pour moi, je lui dis ça clairement, je lui explique et puis il obéit. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ici, si un songe vient à toi, tu ne comprends pas, jette. Si c'est Dieu, il va ramener ça et puis il va t'expliquer. Il ne va pas se fâcher parce que tu as jeté. Jérémie dit que même quand ils disent et que la chose s'accomplit, ne les écoute pas. C'est l'accomplissement d'une promesse ou de quelque chose. Ça ne dépend pas forcément de Dieu. Dieu a accompli des promesses. Satan aussi a accompli des promesses. Nous aussi on a accompli des promesses. Ce qu'un homme redoute lui arrive. C'est toi qui as accompli ça. Un homme a toujours la foi dans ce qu'il redoute. Donc en fait c'est toi le catalyseur de l'accomplissement de la chose. Et donc quand on reçoit la prophétie, la Bible nous exhorte à ne pas ajouter. Quand on reçoit un songe, il ne faut pas ajouter. Il ne faut pas interpréter ce qui n'est pas interprétable. Il ne faut pas pousser les pasteurs à entrer dans la divination et à aller chercher à laver leur visage. Parce qu'à chaque fois, papa tu as vu quoi? Papa tu as compris quoi? Toi-même tu as compris quoi? Tu as le même Saint-Esprit là en toi, non? On dit quand tu vas le recevoir, il va te conduire. Dieu va te parler. Parce que quand Dieu vient à toi, ça veut dire qu'il a besoin de toi. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne parle pas par songe. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je dis ce n'est pas la voix privilégiée de Dieu. Dieu parle par songe. Nous avons dans la Bible par exemple Genèse 31 verset 10 à 13. Dieu parle à Jacob et lui donne une stratégie pour recouvrir ce que Laban, son oncle, lui a volé. Dieu parle par songe, certes. Maintenant regardez, quand vous prenez l'Ancien Testament, la plupart des songes et des références bibliques que je vais vous donner, c'est des références de l'Ancien Testament. La plupart de ces références, à part Actes, tout est Ancien Testament. Pourquoi? Parce que c'était la voix par excellence. Dieu parlait beaucoup par songe dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus la voix par excellence. Dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, Dieu dit, ce qui va arriver aux enfants, aux filles et aux filles, prophétiseront. Prophétiser, c'est quoi? C'est parler de la part du Seigneur. Ils prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. La vision, c'est quoi? C'est la capacité de saisir à partir de son esprit ce que Dieu veut faire dans le futur, c'est-à-dire ramener le futur dans le présent. C'est ça la vision. Capter dans le futur ce qui doit être et le matérialiser dès maintenant. Donc il dit que la façon dont Dieu voit la fin, l'église du Nouveau Testament, les gens doivent rechercher, doivent être des gens qui prophétisent, qui parlent de la part du Seigneur. Un peuple qui est prophétique, un peuple qui a une vision, c'est-à-dire des gens qui sont sharp, des gens qui planifient, des gens qui voient le futur, des gens qui avancent, des gens qui sont à un certain niveau et qui ne sont plus conduits de façon extérieure, mais qui sont conduits de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Mais il fait brèche à la fin pour dire, et vos vieillards. Mais et les vieillards auront des songes. Qui sont les vieillards? Les gens qui ont grandi jusqu'à un certain niveau, en maturité spirituelle, mais également en âge physique, et qui sont arrivés à un point où Dieu peut se permettre encore de leur donner des songes. Pourquoi? Parce que pour la maturité, le niveau qu'ils ont atteint, ils ont la sagesse nécessaire pour décoder les songes. Donc ta place là, c'est dans les prophéties et dans les visions. Tu dois rêver, tu as la force, tu as l'énergie pour aller, pour avancer, pour voir, pour
pousser pour laisser le Saint-Esprit te conduire et faire de toi, donner de l'alerte à ton esprit de telle sorte que tu deviennes un frère prophétique. Partout où tu arrives, tu peux sentir la volonté de Dieu, tu peux capter la volonté de Dieu. Même quand quelque chose doit arriver, tu as la capacité de le savoir avant tout le monde. Pourquoi? Parce que ton esprit a tellement grandi, ton esprit est devenu tellement sensible, il n'y a pas quelque chose qui peut échapper à la sensibilité de ton esprit. Tu deviens comme Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes des dieux. Mais d'où vient que les enfants de Dieu aujourd'hui sont noyés? Même quelque chose va arriver dans 15 minutes, ils ne le savent pas. Quand on leur a pas dit ainsi parle le Seigneur, ça c'est pour les népios. Voilà la voie à suivre. On dit personne ne vous enseignera plus la voie parce que l'onction qui est en vous, l'Esprit de Dieu. Frère, ce que je te dis là, c'est la clé du christianisme. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Elles la reconnaissent. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant d'entendre. Ce n'est pas suffisant d'avoir accès à la voix, il faut la reconnaître. La capacité de reconnaissance, frère, vient avec la maturité. Elles la reconnaissent et elles me suivent. Vous devez grandir. Sinon, vous allez être des victimes. C'est toute une vie qui dépend de ta capacité à reconnaître la voix de Dieu et à connecter avec cette voix. Pourquoi toi ta vie? Pasteur, moi je vais te dire, moi c'est Dieu me parle par songe. Depuis que je suis chrétien, quand Dieu veut me parler, il faut que je dorme. Mais tu es en danger. Ça veut dire toi on ne peut pas te parler quand tu es éveillé. Il faut que tu sois dans un état de mort. Ça veut dire que tu es très charnel. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que Dieu fasse en sorte que ton corps physique soit paralysé dans un sommeil profond pour qu'il puisse avoir au moins accès à ton âme et à ton esprit. C'est-à-dire quand tu es yeux clairs, ton esprit est noyé. C'est-à-dire que les activités charnelles sont à 100% en activité. Dieu ne trouve même pas place pour te parler. Mais tu vas avoir des problèmes. Dieu parle par songe, mais ce n'est pas la voie privilégiée. Si tu as considéré le songe comme la voie par excellence par laquelle Dieu arrive à toi, tu t'es trompé. Maintenant, une chose importante, c'est que dans le songe, c'est que beaucoup de gens pensent que quand on rêve beaucoup, ça veut dire qu'on est spirituel. C'est faux. Parce que Dieu parle à des païens. La Bible dit dans Daniel 2, verset 1, que Dieu donna un songe à Nebuchadnezzar. C'était pas un chrétien. Donc il y a plein de païens comme ça dans la Bible à qui Dieu a donné des songes. Dieu lui-même, des vrais songes qui viennent de lui. Il a donné ça à des païens. Donc la multitude de tes songes ne fait pas de toi un homme spirituel. Donc on ne peut pas qualifier un état spirituel d'un homme par le fait que c'est lui qui dit toujours j'ai vu, j'ai rêvé, j'ai vu. Ça ne fait pas de toi un homme spirituel. Deuxième chose, le fait que tu aies plusieurs songes qui s'alignent et qui se répètent ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Parce que les songes sont également résultat de nos activités. Si tu répètes les mêmes activités, tu auras les mêmes songes. Si tu exposes ton âme aux mêmes choses, tu auras les mêmes songes. Tu vas dire c'est Dieu, c'est pas Dieu. Parce que les gens disent non, ça fait 4 fois le même songe là revient. Oui, ça fait 4 fois que tu convoites le même monsieur, c'est tout. Maintenant, quelqu'un va te dire oui, un songe qui vient et puis ça part comme ça, c'est pas Dieu. C'est pas vrai aussi parce qu'on a dans la Bible des cas où Dieu a parlé, le gars a oublié, mais c'était Dieu. Même Nebuchadnezzar, quand Dieu a parlé, il a oublié. C'est quand Daniel a interprété la statue là qui s'est rappelé du songe que Dieu lui avait donné. Mais pourtant c'était Dieu. Donc avoir des rêves et des songes c'est naturel. N'en faites pas quelque chose de trop compliqué. Tu sais, Dieu est clair et Dieu est précis. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas te donner un message de façon spécifique dans un rêve. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais si Dieu te donne un message de façon spécifique dans un rêve, Dieu va te donner l'interprétation et il va te donner des signes. Il y a 3 grands signes que Dieu va te donner. Numéro 1, il y a la sainteté dans ce que Dieu envoie vers un homme. 2, il y a la paix. La paix va accompagner. Et 3, elle va te conduire à la crainte, à une sainte crainte. Elle ne va pas te détourner de Dieu. Elle ne va pas te faire palabre aux gens. Elle ne va pas te faire quitter l'église. Elle ne va pas te faire des bêtises. Ça veut dire que Dieu parle, mais ce sont des cas rares et des cas spécifiques.